Je pense que ce n'est un secret pour personne que la graisse viscérale est de loin la plus dangereuse de toutes. La graisse viscérale, c'est une graisse entre vos organes, entre vos viscères, et même dans les viscères. Elle est si dangereuse en fait, que comme le montre cette étude intéressante de l'année dernière, où ils ont analysé plus de 40 000 personnes au Royaume-Uni et ont conclu que la seule graisse vraiment associée à des problèmes de santé, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, est la graisse viscérale. La graisse sous-cutanée, celle qui est située sous la peau à la périphérie du corps, n'a pas été associée à ces problèmes. Et la graisse qui se trouve davantage dans les fesses et les hanches, etc., a même été associée à un effet protecteur. Et oui. Mais ce n'est pas le cas de la graisse viscérale, qui, oui, est certainement un énorme drapeau rouge en termes de notre santé. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer un protocole assez simple, en fait très facile à mettre en œuvre, qui a été prouvé, comme nous allons voir ici, qui a aidé à réduire considérablement cette graisse viscérale en priorité. Alors, venez avec moi. Si vous êtes arrivé ici par hasard, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2015. Je suis également la créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre votre objectif et à vous y maintenir de manière naturelle en utilisant la meilleure science à laquelle j'ai accès et toujours sans bêtises. Maintenant, la première chose, considérez avec moi ici ensemble cette étude. Cet essai clinique randomisé publié en 2022 qui a impliqué la participation de 294 personnes qui ont été divisées en 3 régimes différents pendant 18 mois. Pour tester précisément l'effet de ces 3 régimes différents en termes de graisse viscérale. Les premiers régimes qu'ils ont choisis étaient considérés comme un régime sain selon les directives alimentaires américaines, le régime traditionnel, qui nous savons bien est bien loin d'être sain. Le deuxième régime était un régime méditerranéen, plus restreint en calories. Et le troisième régime était exactement le même que le deuxième, un régime méditerranéen restreint en calories avec la même quantité de calories, mais avec l'ajout de certains polyphénols. Et c'est bien là que réside l'astuce. Les personnes qui ont suivi ce troisième régime ont été invitées à ajouter ces polyphénols sous forme, par exemple, de thé vert, 3 à 4 tasses par jour. Et aussi 100 grammes d'une plante un peu exotique, une plante semi-aquatique qui certains appellent lentille d'eau. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de partir en courant maintenant pour essayer de trouver cette plante. Ni à vous aventurer dans les marécages, car ici je vais vous montrer des alternatives beaucoup plus simples et accessibles que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez pour obtenir probablement les mêmes résultats. En fin de compte, quelle est la conclusion de cette étude qui a examiné les 3 régimes et mesuré leur effet sur la graisse viscérale des personnes? La conclusion ici est assez intéressante. Voyez-vous, à la fin des 18 mois, ils ont constaté que le groupe qui a suivi le régime riche en polyphénol, ce troisième régime, et rappelons que la calorie était égale. Ces groupes a éliminé plus du double de la graisse viscérale, c'est-à-dire 14,1% au lieu de seulement 6% pour les groupes qui, encore une fois, avaient le même régime, mais sans les polyphénols. Très intéressant, non? Régime identique, calories identiques et plus du double des réductions des graisses viscérales. Et le grand atout ici, évidemment, était l'ajout des polyphénols. Alors laissez-moi vous expliquer un peu plus sur cette question pour que vous puissiez également les mettre en pratique si vous le souhaitez. Mais comme à chaque fois, il faut comprendre quelques points importants avant. Tout d'abord, le plus important à comprendre est le suivant. Beaucoup des choses et des promesses dans ce monde sont dites au sujet des polyphénols, des antioxydants et ce genre de choses, comme vous le savez très bien. Et un exemple notoire de cela a été tout ce battage, cette montagne de balivernes à propos du resveratrol, qui il y a très longtemps a bénéficié d'un énorme marketing. Cette histoire a beaucoup grandi, on en parlait partout. Puis c'est complètement effondré parce que les preuves étaient claires qu'il n'y avait aucun bénéfice et qui pouvait même causer des dommages aux personnes. Je vous ai mis en garde à ce sujet il y a plusieurs années sur cette chaîne. Donc si vous me suivez ici, vous avez déjà saisi cela et vous avez évité de tomber dans ces pièges. Mais il existe de nombreuses choses, de nombreux stratagèmes marketing qui se concentrent précisément sur des composés spécifiques, des plantes, des antioxydants, des polyphénols, etc. Transformons cela en une montagne de promesses, une montagne de marketing, juste pour finalement disparaître de la scène et que personne n'en tire aucun bénéfice. Alors, faites attention à cela.
Cependant, il y a un point important à garder à l'esprit en termes des polyphénols qui moi-même, je ne connaissais pas il y a environ 5 ans. Alors que tout le monde parle, étudie, essaye d'enquêter sur les effets des polyphénols sur notre organisme, les effets internes dans notre corps, ce que personne ne perçoit, ce que personne n'étudie beaucoup et qui vraiment, la grande majorité, n'a pas la moindre idée, c'est que les bienfaits que nous voyons de ces polyphénols ne sont généralement pas dus aux effets internes qu'ils ont dans notre corps, mais plutôt aux effets qu'ils ont dans notre intestin. Les grands effets que nous observons des divers polyphénols ont à voir avec leur action protectrice et modulatrice sur notre microbiote intestinal, dans notre intestin. Et c'est tellement le cas que notre corps, c'est déjà bien connu, que ce soit concernant le resveratrol, la curcumine et d'autres substances, eh bien, le corps ne veut pas absorber ces composés dans la circulation sanguine. C'est très difficile, le corps ne veut pas et n'absorbe vraiment pas. Seulement des petites quantités infimes sont absorbées. Et là, les scientifiques essayent constamment de découvrir des moyens de contourner le système et de forcer le corps à les absorber davantage. C'est un jeu sans fin. C'est un jeu dangereux à jouer. Si le corps ne veut pas les absorber, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de bénéfice de ces composés lorsqu'ils sont absorbés par le corps. En réalité, ce que nous voyons, ce sont des bénéfices de ces composés se produisant de manière externe dans notre intestin. Et comme cette étude de 2019 l'a dit, les polyphénols présentent des propriétés prébiotiques qui peuvent exercer une activité antimicrobienne dans l'intestin, moduler le microbiote intestinal et sa fonction, avoir également un effet anti-inflammatoire et même impacter l'immunité et le métabolisme de l'intestin. Tout cela dans l'intestin sans être absorbé dans le corps. Mais alors, quel est le lien entre l'intestin et la graisse viscérale? Beaucoup de choses. En termes de graisse viscérale, nous savons, c'est bien établi dans la littérature, que la santé de notre intestin est intimement liée à cette graisse. Et plus que cela, intimement liée à notre santé métabolique, car les deux vont de pair. Il est impossible, en gros, d'avoir de la graisse viscérale sans avoir quelque peu déraillé notre santé métabolique. L'un va avec l'autre. Ils sont indissociables. Donc, lorsque vous améliorez et protégez l'intestin, que vous régularisez l'intestin, qui est notre frontière entre le monde externe et le monde interne, nous pouvons voir des impacts très profonds sur notre santé à divers égards. Comme dans le cas ici de la réduction assez marquée de la graisse viscérale, comme l'a montré cette étude. Et nous devons nous rappeler que notre corps humain est un système entièrement intégré, où une chose qui se produit dans l'intestin impacte votre graisse viscérale, vous impacte votre cerveau, impacte votre sommeil et beaucoup d'autres choses. Rien dans le corps ne se produit de manière isolée et essayer de séparer le corps en compartiments isolés est l'une des grandes erreurs dans la médecine et de la nutrition moderne, à mon avis. Et maintenant, une petite observation sur cette étude en particulier. Si vous voulez la lire, je vais laisser le lien ici. Vous verrez que les régimes de l'étude étaient malheureusement loin d'être des régimes forts, une alimentation forte de qualité. Ils ont même recommandé que les gens réduisent la viande rouge, ajoutent des graisses polyinsaturées et ajoutent également des oléagineux également dans les régimes de l'étude. Donc, à mon avis, les résultats auraient pu être beaucoup plus expressifs s'ils étaient détachés de ces anciennes croyances qui ont déjà été débunkées de nombreuses fois et avaient en fait adopté une alimentation forte avec des aliments pro-métaboliques et puis testé les effets des polyphénols. Je pense qu'effectivement, les résultats, les conclusions auraient été beaucoup plus drastiques et percutantes. Mais bon, rien n'est parfait, n'est-ce pas? Maintenant, parlons un peu plus de ces polyphénols pour que vous compreniez qui sont-ils, d'où viennent-ils et comment ils peuvent impacter votre corps et comment vous pouvez les intégrer dans votre quotidien. D'accord? Alors, voyons cela maintenant. Avant cela, si cette information vous est utile jusqu'à maintenant, eh bien, appuyez sur le pouce en l'air de cette vidéo. Cela me motive énormément à continuer ce travail que j'ai fait ici. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, ce que vous voyez ici, vous ne le verrez probablement pas ailleurs. Donc, abonnez-vous tout de suite. C'est donc un avantage compétitif que vous avez maintenant. Abonnez-vous et allons-y. Alors, quels ont été les polyphénols dans l'étude qui ont été les plus associés à ces résultats positifs de réduction des graisses viscérales? Je vous dis, c'était l'acide hippurique et l'urolitine A.
Donc, malgré les noms exotiques et difficiles, en fait, ces polyphénols peuvent être trouvés assez facilement. L'acide hippurique, en particulier, se trouve dans les baies sauvages, comme par exemple la mûre, la framboise, les myrtilles, les fraises des bois, même les jus des fruits, le thé vert, le vin, etc. En fait, l'acide hippurique est en quelque sorte un métabolite généré par la réaction de notre microbiote intestinal avec le polyphénol des aliments. Donc, c'est essentiellement comme un postbiotique. Ce n'est pas un polyphénol que nous ingérons sur cette forme. Il est le résultat de l'interaction de certains aliments avec nos bactéries et il est ainsi généré. C'est un postbiotique, pour ainsi dire. Quant à l'urolitine A, elle est trouvée dans les grenades, les myrtilles, en quelques oléagineux, certains thés et en fusion aux herbes également. Donc, au lieu de chercher des pilules avec des polyphénols, comme je l'ai dit, prendre des suppléments de ce genre à dose non physiologique, en espérant que cela ait un effet bénéfique de leur absorption dans l'organisme, est une illusion. Et c'est quelque chose que nous avons déjà vu échouer plusieurs fois. Donc, à mon avis, ce qui est naturel ici, eh bien, c'est de faire le naturel. Et c'est-à-dire de consommer ces substances à travers des aliments qui ont du sens à ajouter à votre quotidien. Alors, ce protocole simple, très facile ici, est essentiellement le suivant. D'abord, commencez toujours, contrairement à l'étude, avec un régime fort, une alimentation forte, avec des protéines fortes, des glucides forts et des graisses fortes. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les autres vidéos de ma chaîne. Je vous laisserai dans la description une autre vidéo montrant quelle est l'alimentation forte. Il n'y a pas de secret, c'est l'alimentation la plus puissante pour les êtres humains, car elle est en accord avec nous physiologiquement parlant. Et cela doit être la base, d'accord? Et maintenant, que faites-vous pour tirer profit de ces polyphénols en particulier, en essayant de reproduire ce que l'étude a fait? Eh bien, vous pouvez ajouter 2 bonnes poignées de baies par jour dans votre quotidien, des préférences biologiques. Aujourd'hui, on trouve ces baies, mûres, fraises, myrtilles, framboises, fraises des bois, etc. plus facilement, même congelées ou déshydratées. Il est donc assez facile de les ajouter à votre yaourt, à un shake protéiné, à un dessert, ou simplement de les manger comme dessert. Il est donc assez facile d'ajouter ces aliments à votre quotidien si vous voulez en tirer des bénéfices pour aider à la réduction de la graisse viscérale. Et l'autre chose très importante qu'ils ont faite dans l'étude, qui est une pratique millénaire effectuée par de nombreuses cultures, principalement en Asie depuis très longtemps, c'est l'ajout du thé vert. Le fameux thé vert qui est également riche en ces polyphénols. Donc ajoutez pendant la journée 2 ou 3 tasses, je ne sais pas ce qui a du sens pour vous, d'un thé vert, ajouterez également ces polyphénols qui ont été si bénéfiques dans l'étude. Mon conseil serait juste d'éviter de les boire à jeun, car peut-être vous êtes comme moi, à chaque fois que je bois soit du thé vert ou du matcha, eh bien, j'ai un peu de nausée. Cela est un signe de mon corps que cela ne me convient pas. Donc, je les consomme à chaque fois avec un repas ou juste après un repas, comme le font les Asiatiques. D'ailleurs, au Japon, dans les restaurants, ils offrent des lots plates, du thé vert ou du thé noir pour accompagner le repas. Donc, pour finir, nous voyons que la graisse viscérale est en fait peut-être la graisse la plus dangereuse de toutes, que nous ne voulons en aucun cas porter dans notre corps. La bonne nouvelle est que lorsque vous commencez à favoriser le corps, à l'aider à éliminer ce qui gêne, ce qui génère des problèmes, le corps tend à prioriser l'élimination de cette graisse, parce qu'il sait aussi que cette graisse n'est pas bonne pour lui. Et dans cette étude, nous avons vu le bienfait très motivant de ces polyphénols qui peuvent être facilement trouvés. Et encore une fois, leur bénéfice ne réside pas dans l'effet de les surdoser avec des suppléments en espérant qu'ils soient absorbés par le corps, mais plutôt en faisant preuve de bon sens, en consommant une quantité naturelle d'aliments naturels qui peuvent alors interférer positivement dans notre intestin, régulariser notre microbiote et ainsi aider indirectement à la réduction de cette graisse viscérale. C'est très important. Maintenant, si votre objectif n'est pas seulement de réduire la graisse viscérale, mais aussi de réduire la graisse générale sous-cutanée, de perdre du poids, de maigrir, eh bien, je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Je partage des vidéos ici toutes les semaines depuis plus de 6 ans. Cependant, si vous voulez un raccourci direct avec un guide pas à pas qui attaque vraiment la cause racine du problème, la cause métabolique du gain de poids, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon programme de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Il vous suffit d'aller sur accélérateur-md.fr et vous trouvez toutes les explications là-bas.
Il y a des listes complètes d'aliments. Vous êtes guidé étape par étape pour chaque phase, sachant quoi manger, comment manger, avec des menus exemples, des recettes fantastiques pour vous et absolument tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans la perte des poids. Encore une fois, il vous suffit de jeter un œil sur accélérateur-md.fr ou regarder la description de cette vidéo également. Voilà, c'est tout les amis. La conversation d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Et je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!